Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction la Cisjordanie, où les colonies juives continuent de s'étendre, rendant chaque jour un peu plus improbable une solution au conflit israélo-palestinien. Le paradoxe, c'est que pour développer ces implantations, il faut de la main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre est le plus souvent palestinienne. Des ouvriers du bâtiment construisent donc des maisons qui vont venir renforcer la présence de l'occupant. Un paradoxe qui peut pourtant s'expliquer quand on connaît la situation économique difficile dans les territoires palestiniens. Cisjordanie, le business des colonies, voici le reportage de Yoraï Liberman pour France 24. Les Chem, un nouveau lotissement de 150 maisons à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Tel Aviv et à moins d'1 heure de route de Jérusalem. Bra Miriam vient d'emménager dans une coquette villa de plein pied de 120 mètres carrés. Elle se considère comme une banlieusarde. Je ne peux pas vivre à Jérusalem, pour des raisons financières et pour d'autres raisons. Ce n'est pas possible. Quand nous avons décidé d'acheter la maison, notre maison, nous avons juste vu une montagne. Une montagne, c'est tout ce qu'il y avait ici. Celui qui a vendu sur plan une partie de la montagne pour la changer en logement a un argument simple, son prix. À côté d'ici, une maison coûterait 900 000 €. Ici, 350 000. La différence de prix tient à une ligne de démarcation, la ligne verte. L'Echem est situé en Cisjordanie. C'est donc une colonie de peuplement, comme il en existe 120 reconnus par l'État d'Israël, mais considérée comme illégale selon le droit international. Un détail qui importe peu à l'Echem. Ici, les gens recherchent à la fois une bonne qualité de vie, une bonne communauté et une maison à un prix raisonnable. Et le fait que ce soit en Cisjordanie, pour certains c'est un avantage, pour d'autres c'est un inconvénient. Un prix raisonnable grâce à un foncier très bon marché. Et pour cause. En Cisjordanie, dans les zones passées sous son contrôle, Israël s'approprie pour la construction certains terrains. Aux grandes dames des Palestiniens, et malgré les condamnations internationales, la colonisation se poursuit, une opportunité pour les promoteurs qui, pour baisser leurs coûts, ont aussi recours dans l'ensemble à la main-d'œuvre palestinienne. Mon beau-frère construit une maison en ville. Personne n'ira lui demander ce que ça lui fait qu'un ouvrier arabe, palestinien, peu importe comment on l'appelle, construise sa maison. On n'ira pas lui demander, mais à moi, on me demande parce que j'habite ici. Et je ne vois vraiment pas de différence, alors je dis que je me sens bien avec ça parce que je me sens bien avec ça. La différence, c'est qu'un ouvrier palestinien gagne dans les colonies généralement moins que le salaire minimum israélien. La crise du logement en Israël a fait franchir à Bra Miriam la ligne verte. Pour elle, comme pour de plus en plus de nouveaux colons, les économies réalisées pour le foyer priment sur l'idéologie. La tendance s'inverse ces 2 dernières années. Les gens pensent d'abord à économiser de l'argent avant de penser à peupler la région. Chacun doit gagner sa vie. On commence à penser à soi-même et après on pense à la région dans laquelle on habite, à son pays. Hossam Hassan, patron arabe israélien. À la tête d'une entreprise de construction israélienne florissante, il joue sur les 2 tableaux. Dans sa société, les cadres sont israéliens ou arabes israéliens, soumis au droit du travail israélien. Mais ces ouvriers qui sont employés en Cisjordanie sont palestiniens et leur statut est beaucoup plus flou. On travaille dans toute la région, seulement dans des colonies juives. Nous sommes, comme on dit, des entrepreneurs attitrés en Cisjordanie. Pourquoi c'est notre société qui fait presque tout le travail? Parce que nos prix sont raisonnables et nous sommes implantés ici. Chaque jour, près de 100 ouvriers travaillent pour nous, principalement des Palestiniens. Comme des milliers d'autres Palestiniens, Ibrahim et Soubi œuvrent à la construction des colonies. Dans les territoires palestiniens, le taux de chômage dépasse les 30%. Et travailler pour les colons offre tout de même un salaire bien supérieur au même emploi effectué côté palestinien. Quand Mahmoud Abbas a demandé à tous les Palestiniens de ne pas travailler avec les colons, de ne pas vendre leurs marchandises, si vous dites ça aux ouvriers, ils vous répondront « Pas de problème, j'arrête de travailler, mais que Mahmoud Abbas me paye chaque mois 1200 ou 1300 €.
Qu'il entretienne ma famille et je ne travaillerai pas. Il y a des gens qui nous en veulent pour ça, parce que nous travaillons ici. Mais on n'a pas le choix. Sur notre territoire, il n'y a pas assez de travail. Tout coûte très cher et on ne peut pas vivre de ce qu'on gagne en travaillant là-bas. Je me soucie juste de mon travail pour pouvoir nourrir mes enfants. Il y a 7 ouvriers ici, tous palestiniens. D'ailleurs, ils ont peur d'être filmés. Pour travailler dans les colonies, les Palestiniens doivent disposer d'un permis spécifique délivré après enquête des services de sécurité. Plus de 10 000 autorisations sont accordées par an. Un laissez-passer révocable à tout moment. L'employeur doit aussi mettre en place des mesures spécifiques sur les chantiers. Je surveille les ouvriers. Ils doivent avoir un garde car ce sont des Palestiniens. À ma connaissance, aucun ouvrier palestinien qui travaille ici dans la colonie n'a commis d'attentat. L'armée les contrôle, leur donne une autorisation de travail. Une de leurs conditions, c'est que si j'emmène des ouvriers dans une colonie, il faut un garde. On m'oblige à mettre un garde pour 7 ou 8 ouvriers. C'est un manque total de confiance, mais c'est ce qu'ils ont décidé. Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Moi, je n'aurais pas travaillé avec un garde. Direction le sud de la Cisjordanie, les montagnes désertiques entre Bethléem et Hébron. L'ensemble du Gush Etzion particulièrement peuplé. C'est ici qu'a débuté la politique de colonisation il y a 48 ans. Depuis, près de 400 000 colons se sont installés à travers toute la Cisjordanie, sans compter les 200 000 autres implantés à Jérusalem-Est. Eliashiv est issu d'une famille de colons ultranationalistes. Il a grandi dans le quartier juif d'Hébron. À 34 ans, il habite avec sa femme et ses 7 enfants dans la colonie sauvage d'Avat Mahon. Il est aussi entrepreneur, visite sur l'un de ses chantiers dans la colonie de Tekoa. Pour lui, pas question d'employer des Palestiniens. Ça, c'est l'Hérodion, le tombeau du roi d'Hérode. Cette petite implantation à côté, c'est Sdebar. Comme vous pouvez le voir autour de nous, Tekoa maintenant est rempli d'Arabes. Je ne sais pas combien il y a de Juifs ici. L'État d'Israël a abandonné la construction aux Arabes. Moi, je travaille uniquement avec des Juifs. Disons plutôt que je ne travaille pas avec les Arabes et surtout pas avec des Palestiniens. En fait, je ne suis pas capable de travailler avec quelqu'un qui, au plus profond de lui, ne veut pas de moi ici. Sa démarche reste minoritaire, pas de gros chantiers publics, des villas privées aux normes environnementales, mais ses clients le choisissent surtout pour ses idées. Il y a un cycle énorme d'argent en espèces, c'est le marché où circule le plus de liquidités. Et si c'est pour qu'ils finissent dans les poches de ceux qui ne contribuent pas à la croissance, c'est paradoxal, c'est incompréhensible. Si c'était pour qu'ils achètent des concombres, d'accord, mais là on parle du plus gros achat dans la vie d'une personne. Travailler avec de la main-d'œuvre juive a des conséquences sur les prix qu'Eliashiv offre à ses clients. Des devis généralement 15 à 30% plus chers que celui d'un entrepreneur travaillant avec des Palestiniens. Ce projet, ce toit sur lequel nous sommes, appartient à un jeune couple qui m'a choisi pour le construire. Pourtant, ils avaient la possibilité de faire construire par d'autres promoteurs et d'économiser beaucoup d'argent. Là, c'est la cuisine, le salon, la salle à manger. Ceux qui mangent ici, du moins ceux qui ne tournent pas le dos à l'Hérodion, peuvent le voir face à eux, comme un tableau, avec des couleurs d'argile. Il n'y a rien de plus familial. C'est notre maison. Pourquoi donner du travail à un arabe quand je peux le donner à un juif, qui est un frère? Et beaucoup de juifs ont besoin de travail. Pour elle, c'est une idéologie d'avoir le plus de main-d'œuvre juive possible. Ça vient de chez elle. Je pense que ça lui vient de son éducation. Pour moi, je sens que c'est la bonne chose à faire de travailler avec des frères. Shlomo, un des employés d'Eliashiv, préfère lui aussi travailler avec de la main-d'œuvre juive, mais pour d'autres raisons. Quand un entrepreneur juif travaille avec des Arabes, il les domine en quelque sorte.
Il domine des gens qui touchent peu d'argent et qui ne bénéficient pas des droits que mon employeur est obligé de m'accorder. Alors je suis plus à l'aise de travailler à égalité avec les autres ouvriers. Retour sur l'un des chantiers de Hossam Hassan. Sur la parcelle voisine, Amnon Hever construit la maison de son fils. Son contremaître est palestinien et il le présente comme un vieil ami de la famille. Je le connais depuis plus de 25 ans. C'est la 3e ou la 4e maison que je lui construis. La 3e. Chez lui, je suis comme un membre de la famille. C'est comme un frère. Je pense que c'est une bonne chose d'employer des Palestiniens. Déjà, ils gagnent leur vie et aussi on peut faire appel à eux. Et on brise aussi beaucoup de préjugés. Je crois que si un jour on veut réussir à s'entendre, le meilleur moyen, c'est le cadre collectif du travail, pas la séparation. Travailler ensemble, mais à la réalisation du projet d'une seule partie. Eliashiv, le colon, Ibrahim, l'ouvrier palestinien, Shlomo, l'ouvrier israélien, ou Hossam, le patron arabe israélien, tous sont les acteurs, volontaires ou non, d'une économie mise au service d'un dessein politique, le peuplement de la Cisjordanie par les colons. Et chaque jour, les pelleteuses enterrent un peu plus la perspective de voir émerger un État palestinien viable. Toutes ces manœuvres politiques, les discussions de paix, tout ça, depuis que je suis né, et bien avant, et probablement bien encore après ma mort, rien ne change. C'est 99% de mise en scène. Inch'Allah, il y aura la paix. Nous aurons un État palestinien. L'État d'Israël sera là aussi, et on vivra ensemble. Au bout du compte, qu'est-ce que j'y peux? C'est pour les dirigeants. Moi, je tiens seulement à mon travail. Pour moi, la création d'un État palestinien est inévitable, inévitable. Et je pense d'ailleurs qu'il faut que ça arrive. S'ils n'ont pas réussi à régler le problème il y a 30 ou 40 ans, quand il n'y avait pas de colonie dans la région, quand personne n'habitait là, comment voulez-vous qu'ils le règlent maintenant? Aujourd'hui, tout est imbriqué. La vie des uns et des autres est imbriquée. On n'arrivera pas à avancer. Ils vivent les uns parmi les autres. Si vous me demandez s'il y aura la paix, je vous répondrai que non, il n'y aura pas la paix. En Cisjordanie, depuis des mois, les incidents se multiplient entre colons et Palestiniens. La politique de colonisation reste un obstacle majeur à la reprise des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et en duplex de Tel Aviv, on retrouve Yoraï Lieberman qui a signé ce reportage pour France 24. Bonjour Yoraï. Bonjour Antoine. Alors il y a quelque chose d'affreusement cynique finalement dans cette situation, des Palestiniens contraints de participer à l'extension des colonies sur leur propre territoire. Oui, effectivement, la situation elle est très complexe et très cynique, on peut le voir aussi comme ça. Et je pense que cette situation elle est créée surtout à cause de la situation économique aux côtés palestiniens, à l'autorité palestinienne. Et on voit qu'il n'y a pas de travail pour les Palestiniens. On voit très bien dans le reportage Ibrahim qui disent que chez eux, il n'y a pas assez de travail. Et même les gens qui arrivent de trouver des travail, ils sont très très mal payés par rapport à ce que ces gens peuvent gagner en construire des colonies. Donc ce paradoxe, il est très difficile à voir et à comprendre, mais en même temps, les Palestiniens veulent gagner leur vie au mieux et de faire vivre leurs enfants dans une dignité. Alors, on entend régulièrement, ces jours derniers encore d'ailleurs, Benjamin Netanyahou appeler les Juifs du monde entier, ceux de France par exemple, à venir s'implanter en Israël. Mais on n'insiste pas beaucoup finalement sur ce problème très important du logement en Israël. Oui, c'est vrai, Antoine. En 2011, on a vu une mobilisation assez importante en Israël par rapport aux crises des logements. Il y avait presque 1 demi-million de personnes qui sont rassemblées pour manifester par rapport à la situation. Et donc, des gens, surtout des jeunes couples ou bien des jeunes familles, cherchent des solutions aujourd'hui pour acheter des maisons, des appartes, et plus ils éloignent des centres-villes ou des villes principales comme Tel Aviv et Jérusalem, plus ils trouvent des maisons moins chères. Donc certainement, quand ils traversent la ligne verte, et avec ce qu'on a vu dans le reportage et les main-d'œuvre
des constructeurs assez pas chers. Donc ils se retrouvent des maisons assez confortables, assez grandes et avec un prix raisonnable ou beaucoup moins cher qu'à Tel Aviv ou dans des centres-villes. Et donc ça crée des banlieues et derrière la ligne verte, des banlieues des villes comme Tel Aviv et comme Jérusalem, dans laquelle ces gens viennent pour travailler quotidiennement et rentrent chez eux dans les colonies. Y a-t-il d'autres secteurs économiques où les Palestiniens doivent travailler pour des colons israéliens ? Oui, et est-ce qu'ils doivent travailler? Je ne sais pas, mais il y a des autres, et certainement des autres domaines dans lesquels ils travaillent. Dans des colonies, autour des colonies, il y a des zones industrielles avec des usines et des compagnies israéliennes. Et donc ça peut être dans le secteur de plastique, aluminium, la nourriture ou tout autre, dans laquelle on peut trouver dans des usines des colons juifs, israéliens, et côte à côte avec des Palestiniens, travailler sur la même chaîne de production ou dans la même pièce. Et en fait, ça crée une situation assez compliquée. Et un autre secteur assez important, c'est l'agriculture, et surtout dans la vallée des Jourdains. Et là-bas, il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillent pour les colonies et juives, et autour des colonies juives dans leurs champs d'agriculture. Yoraï Liberman à Tel Aviv. Merci Yoraï et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.